ta Bible est ouverte. Oui, ben je reste toujours sur la délivrance des captifs et aujourd'hui je vais parler de la captivité du jeu, du sport, de la cigarette, de la drogue et des voyants. Jésus est venu nous libérer de tous ces substituts. Moi-même, j'allais chez les voyants. J'étais très attirée dès l'âge de 16 ans par les cartomanciennes. D'abord, ma mère était attirée à l'âge de 17 ans et souvent, les choses se suivent dans les familles. Et pourquoi? Parce que j'avais des besoins, mon père était parti du foyer et je voulais savoir s'il reviendrait. C'était pas plus compliqué que cela. Et donc, à la sortie des lycées, j'allais de voyant en voyant, et je crois qu'à Toulouse, je les avais tous faits. Et puis, bon, du sport, je n'en ai pas été esclave, mais j'aimais beaucoup le sport, et j'en faisais depuis toute petite. De la cigarette, je n'en ai pas été esclave, mais il y a quelqu'un à côté de moi qui vous en parlera. Et du jeu, je n'en ai pas été esclave non plus, mais encore il y a quelqu'un à côté de moi qui vous en parlera. C'est le même. Par contre, de la drogue, je ne sais pas si Bruno a connu la drogue, mais on a connu des gens qui ont été liés par la drogue et c'est terrible. Et il y a une chose dont on ne parle plus, c'est de l'Internet parce que c'est tout nouveau. Et là, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans cette captivité de l'Internet, pas par abus de travail, mais parce que dans l'Internet, il y a des portes qui ne devraient pas être ouvertes, qui sont ouvertes à beaucoup de choses, comme la pornographie et l'intimité sexuelle, etc., les rencontres, tout ça, les gens se disent, eh ben, j'ai pas de chance dans la vie, pourquoi je ne trouverai pas un partenaire au travers de l'Internet, et c'est encore des prisons. Et Jésus est venu nous libérer, et si, bien sûr, nous le voulons, car le Seigneur ne fera rien sans notre volonté. Mais après, si nous le voulons, eh ben nous le lui demandons. Et donc là, il nous fera la grâce. Ces jours derniers, j'étudiais le mot grâce. Et la grâce, on n'arrive pas à la définir. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la capacité de faire des choses qu'on ne peut pas faire, la grâce. Et c'est vrai que marcher dans ce qui est pur, dans ce qui est saint, nous n'en avons pas l'habilité humaine, mais en Jésus-Christ, nous avons la capacité de rentrer dans un nouveau chemin, une nouvelle vie, car Jésus lui-même me dit dans Jean 14, large et... Non, pas dans Jean 14, il dit pas ça, mais il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais par ailleurs, il est dit dans l'évangile de Marc que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup le prennent. Et moi, j'y étais dedans. André, Bruno, nous étions dans ce chemin. Et la plupart de ceux qui nous écoutent y sont. Mais étroit et resserré. Et le chemin qui mène à la vie, et là, beaucoup, très peu le prennent. Très peu le prennent. Mais nous avons la capacité de changer de chemin. Et moi, je peux vous dire que j'ai été dans le chemin large, et quand Dieu m'a parlé de ce chemin étroit, eh bien, j'ai dit maintenant, Seigneur, je peux pas, mais je veux le prendre, et je vais tout faire pour le prendre. Et je l'ai pris, j'y suis depuis longtemps. Gloire à Dieu. Et dans ce chemin, j'ai été délivrée des voyants, parce que je vais vous dire une chose, les voyants, ils voient rien du tout. Mais Dieu voit tout. Et quand on est au Seigneur, eh bien, par son esprit, il nous parle. Et notre avenir, il est merveilleux. Si je vais chez un voyant, il va me dire que mon conjoint va mourir, que mon père va mourir, mon enfant, etc., qui va sauter d'un pont. Mais ils nous disent jamais des choses merveilleuses. Mais la parole de Dieu n'a pour nous que des choses merveilleuses et des choses bonnes. Et moi et ma mère qui étions archi liés par les voyants, nous avons été totalement délivrés. Et ma mère elle-même, elle lisait dans le café turc, dans les cartes. Alors on sait de quoi on parle. Et nous avons été totalement délivrés
parce que c'est une pardon, c'est une abomination devant Dieu, vous entendez, que de consulter ce qui évoque les esprits. La parole de Dieu nous en parle dans le Deutéronome 18, que c'est une abomination, c'est pas mal, c'est une abomination. Le mot abomination veut dire terrible parce qu'on attire sur nous la puissance du diable, on attire sur nous la malédiction, on attire sur nous la pauvreté, on attire sur nous la maladie. C'est pour ça que c'est une abomination. Et Dieu a pourvu à tout dans notre vie pour que nous n'ayons pas recours à la voyance. Et là maintenant je vais bientôt donner la parole à André qui lui a été délivré du jeu et aussi de la cigarette. Alors André, parle-nous de ta délivrance du jeu. Le jeu et le tabac ont des origines semblables dans le sens que ça commence petit, on fume une cigarette, on prend un billet de loterie, et puis c'est pareil, on y revient, et on y revient vite, on y revient plus souvent, et ça prend un caractère obsessionnel, ça prend la tête, ça prend l'esprit, ça prend toute la place dans l'être intérieur. Et on finit par être un véritable esclave de ces choses. Et le tabac, nous le savons maintenant, le tabac tue, fumer tue, c'est marqué sur les paquets de cigarettes, fumer tue, en grosses lettres, et personne ne peut échapper à cette mention. Donc tous ceux qui savent, qui fument, qui savent qu'ils peuvent mourir du tabac, qu'ils peuvent en mourir, que c'est une cause mortelle. Et le jeu aussi a ce caractère de tuer la vie de famille, de tuer toute véritable valeur, parce que l'argent est mis au rang d'un risque, de miser sur quelque chose, et on vit sur ce risque-là toute sa vie. On est mort quelque part aussi à travers cette obsession. Et j'étais un esclave, vraiment un esclave du jeu, un esclave du tabac, un esclave de bien d'autres choses. Et quand le Seigneur est venu à éclairer ma vie, ça a été une lumière extraordinaire, ça a été une présence merveilleuse, un amour inouï. Et j'ai compris que j'avais vraiment en face de moi un libérateur, quelqu'un qui voulait m'affranchir de toutes mes chaînes d'esclavage. Je me sentais vraiment lié dans bien des domaines et j'avais besoin de recevoir la libération. Et Jésus est arrivé. Et dans sa lumière, dans son éclat, il a brisé toutes mes chaînes, il m'a libéré. Je peux vous dire que ça fait 50 ans que je suis libéré du tabac, libéré du jeu, et que plus jamais j'ai repiqué à ces choses parce que le Seigneur m'en a délivré. C'est pour moi aucune difficulté de m'en passer, parce que c'est une bénédiction d'en être exempté, parce que ce sont des liens qui vous poursuivent jusqu'à la mort et qui vous tiennent dans l'esclavage terrible. Et je voudrais vous encourager à croire que le Seigneur est un parfait libérateur. Peut-être vous êtes atteint par d'autres formes d'esclavage. Eh bien, nous allons prier là dans cet instant pour que vous en soyez libérés, quelle que soit la forme d'esclavage. Croyez que Jésus est le parfait libérateur. Il est venu libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, donner la bonne nouvelle aux pauvres, enrichir ceux qui étaient pauvres dans leur vie, qui se sentaient pauvres, insignifiants. Eh bien, le Seigneur les libère de cette insignifiance et il leur montre qu'ils sont devenus cohéritiers avec lui de la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce moment de communication où la relation peut être établie grâce au pardon que tu as accompli totalement à la croix du Calvaire lorsque tu as livré ta vie en rançon pour nos péchés. Seigneur, tu nous as fait le don le plus extraordinaire, le plus grand qui soit au monde. Et ce don, Seigneur, tu le mets à la portée, au bénéfice de nos auditeurs, de nos auditrices, quels qu'ils soient, même s'ils se sentent insignifiants. Et c'est ce que je ressentais être lorsque j'étais dans le péché, dans les liens, dans les passions. Je sentais que j'étais une créature insignifiante. Mais Seigneur, tu m'as donné toute ma valeur. C'est toi qui m'as donné toute ma capacité, Seigneur, en me délivrant des liens du péché, de la mort, de tous ces liens qui tuent, qui détruisent les vies de famille, qui détruisent la vie en elle-même.
qui font une destruction parce que le diable est à la base, le destructeur est à la base de ces liens. Et Seigneur, je sais maintenant que tu veux libérer nombre de ces amis qui sont à l'écoute en Afrique, en France et partout où ils captent cette émission. Seigneur, je te prie, j'intercède pour ces amis qui se sont reconnus, qui souffrent des mêmes souffrances que je vivais. Seigneur, je te prie maintenant de délivrer leur cœur, de délivrer leur esprit, de délivrer leur âme, de leur donner maintenant la révélation de ta présence lumineuse, Seigneur, car tu es une présence extraordinaire pour quiconque t'ouvre son cœur. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur au Seigneur et à la grâce. Dites au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je te donne mon existence tout entière. Je te fais place totale dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Viens habiter en moi et me changer. Au nom de Jésus. Dites Amen avec moi. Le Seigneur veut maintenant vous faire entrer dans cette expérience et elle est en route pour vous. Elle est en train de s'accomplir. Elle est en chemin. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est proche. Il est près de vous et il a des moyens multiples